On avait déjà de toute façon œuvré pour le pavillon français. On avait annoncé au mois de septembre lors du lancement de CFC que nous allions battre le pavillon français. Ça n'a pas été simple avec l'administration comme bien souvent, puisqu'on avait envie de m'imposer un pavillon qui n'était pas le mien, qui n'était pas mon choix. On a travaillé depuis des mois, depuis qu'on a acheté le bateau avec les Bermudes, et je vous garantis que les Bermudes ont été extraordinaires au niveau de la gestion de la recertification du bateau, parce que vous achetez un bateau qui a 2 ans et demi, donc il n'a plus de certificat de navigation, qui n'est redevenu paquebot de croisière officiellement que la semaine dernière, mais que lundi dernier, pardon. Donc c'est quand même pas rien, juste avant les essais en mer. Donc on a parfaitement œuvré avec la classe, la certification, etc. Mais quand on s'appelle Compagnie Française de Croisière et accessoirement CFC, notre but était très clairement de porter les 3 couleurs. Nos confrères de Ponant, nos confrères de Latitude Blanche, nos confrères du Club Med portent le pavillon français depuis des années, alors sous le registre de Wallis et Futuna. Nous avions cette volonté de choisir le Riff depuis très longtemps pour des questions davantage de nos équipages, pour des raisons également de port d'enregistrement. Moi j'étais fier en tant que Marseillais d'adoption d'enregistrer mon navire à Marseille, et c'est une première depuis le Mermoz en 1984. Je vous rappelle quand même que CFC, c'est Compagnie Française de Croisière, que Compagnie Française de Croisière a été pendant des années la raison sociale des croisières paquets. J'ai été moi-même salarié de Compagnie Française de Croisière et que j'avais très envie de redorer les lettres de noblesse, de redonner des lettres de noblesse à la croisière. C'est ce qu'on est en train de faire petit à petit à notre petite échelle. On a bien évidemment des détracteurs qui nous disent que bah oui, mais on devrait être sur pavillon français premier registre. Et si ces gens-là connaissaient un minimum l'histoire de la navigation, eh bien, ils sauraient que ce n'est pas possible d'être à 100% quand on ne fait pas de cabotage comme un car ferry ou autre chose. Aujourd'hui, on est très fiers de faire dorer les 3 couleurs. Vous verrez, on a fait changer le mât de pavillon. Le mât de pavillon est descendu d'un étage, et parce qu'on aura un pavillon de 24 mètres carrés qui fera justement flotter les 3 couleurs le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible, c'est simple, c'est le 14 septembre. Et pourquoi le 14 septembre? Puisque c'est le jour où le bateau va franchir les digues du port de Marseille. Et ce jour-là, le port phocéen sera très officiellement mis à l'honneur, parce qu'il y aura un deuxième baptême qui sera organisé avec une boisson anisée locale, comme on dit souvent. Et puis on aura une marraine également qui viendra plus de la distribution et des gens qui nous font confiance, qui nous ont aidés depuis longtemps, et que je dévoilerai certainement au courant de l'été. Mais en tout cas, voilà, pour nous, la fierté du pavillon, c'était ça aussi, puisque quand on s'appelle Compagnie Française de Croisière, quand on s'appelle Renaissance, qui est le dernier navire de croisière neuf à avoir été construit sous pavillon français en 1966, pour nous c'était extrêmement important.